Dans l'épisode précédent, j'étais à bord de l'Enterprise où j'ai essuyé une attaque Klingon. Ensuite, j'ai décidé de visiter quelques planètes. Ah, vous êtes là, bonjour. On se retrouve pour Info Live. Bon, je suis sur une planète parce que j'avais un peu le mal de l'espace. Je peux pas dire où je suis, c'est très très loin de la Terre. Alors, il fait très chaud la journée, mais la nuit, il fait très froid. C'est pour ça que je me suis fait un petit feu là. J'espère que ça va me réchauffer parce que ça caille la nuit, ça descend à très très bas. Donc voilà, j'ai deux sujets aujourd'hui pour ce faux live. Donc on va parler de YouTube, un truc que j'ai découvert sur YouTube qui m'intéresse très fortement, avec 3 chaînes. Et puis la deuxième chose, c'est je vais parler un petit peu de ce qui m'est arrivé autour de caméras ou d'appareils photo dans ma vie. Voilà. Bon, c'est parti. Premier sujet. Donc voilà, c'est un truc que j'ai découvert. Je suis tombé sur une chaîne, donc c'est une chaîne turque, et c'était marqué 3 $ pour faire une tente. Donc je sais pas, j'ai vu de la neige, j'ai vu une espèce de tipi en forme de, enfin un tipi indien avec du cellophane transparent dessus. J'ai cliqué dessus et je suis tombé sur une chaîne très sympa que je vous mets là. En fin de compte, le mec, il a carrément fabriqué son poêle à bois. Il part dans des températures extrêmes. Je ne sais pas si c'est des chasseurs ou pas. Je me suis abonné à la chaîne. Mais ce qui est sympa, c'est que ils font leur manger. Il y a plein de scènes dans la neige. Il y a des chiens, il y a la famille. Et je trouvais ça très 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 sympa. Et là, c'est vraiment, on va dire, la base. Le mec fabrique les choses tout seul. Dans des chaînes suivantes, on voit qu'il fabrique une tente pour pas cher. Et son poêle à bois, il l'a fabriqué. Donc j'étais intéressé par le produit. J'ai cherché un petit peu si on pouvait l'acheter sur Amazon ou ailleurs. Et effectivement, on peut l'acheter, mais c'est beaucoup plus cher qu'aux États-Unis. Donc déjà, je suis tombé sur une chaîne française où le mec utilise un petit peu ce genre de produit. Et il fait une démonstration. Alors c'est bien, en fin de compte, il fait moins quelque chose à l'extérieur. Et à l'intérieur, ça monte à plus de 20 degrés. Quand on pense à mettre du bois, hein, bien sûr. Hein. Ça reste un tout petit poêle, mais on peut cuisiner dessus. Et c'est ça qui est assez sympa. Dans ce genre de vidéo, on les voit couper du bois. Et après, se réchauffer petit à petit et préparer une cuisine éventuelle. Donc je suis tombé sur une chaîne française où le mec il explique un petit peu ça. Donc lui il est plus dans la démonstration de produits pour aller dormir dans l'extrême, des tentes sous la neige, les tempêtes, les choses comme ça. Donc il montre plein de choses. Je vous mets le nom de la chaîne là. Et puis en description je vous mettrai les chaînes éventuellement hein, si vous voulez aller voir. Et puis la troisième chaîne c'est une chaîne américaine. Et là c'est carrément il est dans les grandes forêts américaines. Et pareil, il utilise un poêle à bois comme ça, et il a, pareil, il monte sa tente. Alors lui, il a tendance à laisser ouvert tout. Il va couper son bois depuis le début. On le voit filtrer son eau parce qu'il est à côté d'un étang. Voilà, il ramène tout son bois, il fait des petits fagots, il coupe des tout petits trucs. Il allume son poêle à bois, il cuisine dessus. Et à un moment, je sais plus, on voit des températures extrêmes comme moins 5, moins 10 dehors, même moins, encore moins. Et à l'intérieur de la tente, il fait 24, 34 degrés, ça dépend. C'est la chaleur qu'ils mettent, je trouve ça géant. Et c'est vachement addictif et ça donne envie d'essayer. Et ce qui est marrant, c'est que les tentes sont prédécoupées, comme je vous montre là. Et il y a un truc qui coûte pas très cher à mettre sur les orifices là, qui coûte... par exemple, moi je vous donne toujours les prix sur Amazon, hein, une vingtaine d'euros, et qui se colle et qui n'est pas inflammable. Et comme ça, on peut mettre la cheminée, enfin le poêle à bois en route. Et ce qui est marrant, c'est que moi j'avais vu les Turcs. Alors c'était pour la cheminée, c'était vraiment une cheminée qui s'emboîte. Alors que là, c'est carrément une cheminée qui se déroule. Et alors le français a bien expliqué qu'il fallait bien lui donner sa forme au départ, et après ça garde sa forme à volonté.
Donc ces poêles-là, on en trouve aux États-Unis pour 400 et quelques euros. On en trouve en France pour 300 euros, mais ils sont vraiment tout petits. Et il faut compter 650 euros pour les avoir en France. Et je pense que c'est encore des petits, hein, les Turcs qui avaient fait des beaux trucs. Alors ce qui est sympa, moi ce que j'adore, c'est le fait d'être dans la neige, parce qu'après ils ont fait d'autres films, hein, mais le fait d'être dans la neige, de monter sa tente, d'aplanir la neige, de mettre son chauffage, de préparer son bois, de couper son bois, d'allumer son petit chauffage. Alors ce qui est bien, c'est que les 3 personnes laissent bien la tente ouverte au départ du feu, hein, pour éviter le CO2 hein, dans leur habitacle. Et une fois que ça commence bien à avoir des belles flammes, hein, que c'est pas le truc étouffé, ils ferment tout. Enfin, ils ferment tout, il y a toujours du passage d'air, hein, parce que ça reste des tentes où il n'y a pas de joint, hein, c'est pas étanche. Ce qui serait très dangereux d'ailleurs d'être dans une pièce bien fermée. Ils se réchauffent et puis ils commencent à faire leurs aliments, là, comme vous pouvez voir, des saucisses, enfin, plein de choses, des piments, des trucs pareils avec des œufs. Et je sais pas, je trouve ça addictif, je trouve ça très satisfaisant, comme diraient certaines personnes, et j'adore. Voilà le premier sujet. Je ne sais pas si je vais en avoir un, j'aimerais bien en avoir un, je trouve ça très sympa. Voilà, deuxième sujet. Je voulais parler de choses qui m'est arrivé avec les caméras. Donc on va reparler, on va remonter un petit peu dans ma vie quand j'étais sur Terre encore. Ça s'est passé à un baptême. Moi je démarre comme ça. On devait faire des photos du baptême, c'était mon neveu. On était à Montrouge à l'époque. Et il y avait une belle cathédrale. Le curé avait interdit de faire des photos dans l'église. J'ai fait la photo interdite. C'était un peu fou. C'était un petit peu... j'avais un appareil... Alors je sais plus si c'est un jetable, mais vraiment le truc... l'appareil de base. Hein. En plus, je crois que j'avais un flash qui s'allumait dès que j'appuyais sur le bouton. Donc je me suis fait tout de suite repérer. J'avais ma sœur, je me rappelle, elle avait une belle... Je ne sais pas si je retrouverai les clichés pour vous montrer, hein, parce que c'est ma mère qui avait gardé cet album-là, et je ne crois pas les avoir. Ma sœur était en robe rouge, c'était la marraine. Elle tenait mon neveu, son neveu aussi à elle, dans les bras. Le curé était en train de faire la bénédiction. Je me lève un petit peu, et je prends la photo, plac, mais cadré à la va-vite. Et le curé se retourne comme si j'avais fait un crime... mais odieux, j'en sais rien, le péché monstrueux, qui a pris une photo, et moi j'étais couché entre les rangs, les sièges, tête baissée, j'étais gamin, je pense que j'avais pas encore 12 ans à l'époque, et je suis content parce que j'ai eu le courage de prendre cette photo. Il n'a jamais su qui avait pris la photo. Je ne sais même pas si les gens à côté de moi avaient eu le temps de voir, parce qu'ils étaient tellement dans la cérémonie et surpris par la réaction du curé. Et je suis content parce que j'ai la seule photo du baptême de mon neveu, qui a plus d'une trentaine d'années maintenant. Donc voilà, je trouve ça sympa. Photo interdite et qui me fait rire maintenant et qui m'a fait très très peur. Deuxième anecdote, je suis en voyage en Corse et on va à une rivière où il y a une source qui est ferrugineuse. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Truc fabuleux d'ailleurs, c'était une excursion vachement chouette. À l'époque, j'étais à Ghisonaccia et puis je sais plus, ils nous ont emmenés en car, hein, donc je ne saurais pas dire où c'était. Hein. J'avais même pas une vingtaine d'années. Et on fait toute une expédition et tout, il y avait des cascades, c'était très chouette et tout, on goûte l'eau ferrugineuse. C'est marrant parce que ça a un goût un petit peu pétillant. Ça pique. Et il y a un monsieur qui fait tomber un appareil photo dans l'eau. Ça part un petit peu dans un trou. Moi, je ne sais plus pourquoi, dans mon sac à dos, j'avais des lunettes de natation. Je mets les lunettes et je dis, je mets la tête sous l'eau. Je dis, je le vois, je vais vous le chercher. Je commence à descendre dans l'eau. C'était quand même assez profond. Hein. Il y avait au moins 3 mètres, un peu plus même. Et arrivé près des rochers, donc c'était assez bizarre parce qu'il s'était enquillé dans un trou de pierre. Donc on le voyait avec les lunettes de la surface. Je ne pensais pas que c'était aussi loin. Et arrivé dans le trou, d'ailleurs je me demandais pourquoi il avait été se mettre là, avec le courant ou je ne sais pas. Quand j'arrive pour rentrer dans le trou où il y avait l'appareil photo, je le voyais, hein, il était à 1 mètre, 1 mètre 50 de moi. Dans les 2 oreilles, j'ai eu une espèce de bruit de succion. Un truc comme ça, un truc un peu bizarre. Je me rappelle, j'ai plaqué les mains de chaque côté, j'ai plaqué les jambes et je ne suis pas rentré dans le trou. Parce que
En ressortant après, alors je me suis excusé au monsieur, enfin je lui ai dit que je pouvais pas aller le chercher, c'était très très dangereux. Et de l'autre côté, en fin de compte, des rochers, il y avait une cascade et je pense que j'aurais été aspiré dans le trou. Il fallu beaucoup de monde par la pression pour me sortir de là. Donc c'était prendre des risques pour rien et j'ai toujours pensé après que j'ai failli mourir pour un appareil photo qui n'était pas jetable, mais qui valait peut-être même pas une centaine de francs à l'époque. Donc ce monsieur a perdu ses photos. Moi, heureusement, j'ai entendu dans les oreilles la succion, j'étais bon nageur, je tenais bien l'apnée à l'époque. J'aurais pu faire une belle bêtise, me noyer pour un appareil photo qui n'était même pas le mien, et pour rendre service. Et je pense pas que les gens auraient plongé pour me tirer d'affaire. Voilà, encore une petite anecdote autour d'un appareil photo. Et puis la troisième anecdote, c'est, je voulais vous parler des rallyes, en fin de compte. Parce que j'ai commencé les films de détection, et puis j'ai filmé les rallyes de détection. Et les premiers rallyes que j'ai fait, c'était souvent le rallye de Najac. Donc j'avais pas mal de kilomètres à faire, préparer tout, je faisais mes petits rallyes. Je filmais les rallyes, je filmais les gens, comment c'était. Alors bon, c'est dans un camping qui s'appelait le camping des 3 étoiles, enfin qui s'appelle, ou je sais pas, je pense pas, enfin ça se fait plus. Ça s'appelait le camping des 3 étoiles, mais on cherchait les étoiles. Hein. La piscine, elle était pleine de grenouilles. Les étoiles, elles étaient dans le ciel. Le terrain, il était jamais plat, mais la bouffe était super bonne. Et il y avait toujours une bonne petite bière fraîche à boire. Et le rallye était très sympa. Et puis on rencontrait les gens de Toulouse, les fabricants de chez XP. C'était assez sympa, on avait les nouveaux produits en main. Même des fois, on n'avait pas le droit de faire les photos, il ne fallait pas révéler ce qui allait sortir. C'est la troisième année, je fais mon film, comme d'habitude, je détecte, j'aide un petit peu les gens à creuser, voilà, je prends plaisir à mon truc, je trouve des jetons, parce que quand on a trouvé des jetons dans ces rallyes, on a le droit à un lot. Le rallye se termine à la fin du week-end, on se retrouve à la buvette, et il y a l'organisateur qui s'appelle Gilles Cavaillé, qui est le responsable du rallye Najac et du magazine Monnaie Détection, qui vient me voir et il me paye une petite bière, on discute ensemble, et il me dit écoute, si ton film fait autant de vues que l'année dernière, l'année prochaine je te paye pour être le caméraman officiel du rallye. Wow, je me dis, c'est bon, je me dis c'est un sacré truc, c'est sympa, voilà, on discute avec lui, on parle de trésors, de plein de choses, de détection, de détecteurs, voilà, du rallye, comment ça s'était passé, comment je l'avais trouvé. Je rentre chez moi, je déroche mes scènes. Et à l'époque, j'avais un caméscope, là, que je vous montre actuellement, qui filmait en haute définition, très sympa. Mais j'avais un petit problème, il commençait à délirer. Quand j'appuyais sur le bouton, des fois, il faisait pas de pause, il s'arrêtait pas. Et je pensais en rappuyant filmer la scène, et en fin de compte, non, je la coupais. Donc il y avait toute une partie où j'avais filmé, et qui était la caméra était posée sur ma poitrine, et toute une partie où la caméra, je pensais filmer un lièvre. À un moment, il y a un lièvre qui est sorti, je ne l'ai pas filmé, en fin de compte, j'ai appuyé sur le bouton, ça coupait la caméra, je rappuie sur le bouton, je remets la caméra que j'ai allumée sur moi. Tout était complètement bizarre, quoi. Enfin, bizarre ce bruit-là. Il y a des sacrées bestioles sur cette planète. Enfin, heureusement, je suis près du feu. Parce qu'ils m'ont dit de ne pas m'éloigner du feu, là, si je voulais être tranquille. De toute façon, je dors là, derrière, c'est bien fermé. Donc voilà. Donc je fais mon montage et je m'aperçois qu'en fin de compte, mon film, il est tout pourri. Enfin, tout pourri. Tout ce que je devais filmer est enlevé. Il y a toute une partie que je devrais jeter à la poubelle. Et que je me dis, tiens, si je fais... Et j'ai eu une idée de génie à l'époque. J'ai dit, tiens, je vais laisser la caméra tourner. Le son était super. Et on entend les gens prendre plaisir au... Je discute avec des gens. Le rallye est super. On s'éclate bien. Voilà, je discute avec les gens. Parce que je prenais plaisir. Il faisait beau, on s'éclatait. Les gens étaient sympas. Et je laisse toute cette partie-là en caméra cachée. Donc je marque. J'explique, hein, comme vous voyez sur les images, sur les côtés, j'ai fait une erreur, j'ai laissé la caméra tourner, ça fait une caméra cachée. Ça fait un truc un peu comme si j'avais filmé avec un smartphone, hein, parce que je me retrouve à la verticale et non plus à l'horizontale, mais la caméra continue à filmer, elle enregistre très bien. Ça, par contre, ça, on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir enregistré le son. Et je fais ce montage-là, je balance ça, j'ai pas mal de vues, parce qu'on n'était pas nombreux à l'époque à faire... des films de rallye de détection.
Et Gilles Cavaillé me dit, bah écoute, l'année prochaine, tu fais un film pour moi. Ce qui est bien, bah, c'est que je l'ai fait 2 ans de suite. Et c'est comme ça que j'ai démarré un petit peu les vidéos professionnelles, quoi, on va dire. Hein. Et c'était très sympa. Bon, sur ce, j'espère que vous allez bien. Je vous dis à la prochaine. On sera certainement sur notre planète ou un autre, ou dans le vaisseau, mais j'avais un peu le mal de l'espace. Je voulais toucher un petit peu la Terre et ils m'ont emmené sur une planète. Je ne sais pas si vous la reconnaissez, mais je ne peux pas dire le nom. C'est secret. Bon, ben voilà. À la prochaine. Prenez soin de vous et à plus.